Imagine, une nuit calme, sans vent, et soudain, un éclat traverse le ciel, pas une étoile filante, pas un avion, mais une lumière étrange, qui semble vous regarder. Depuis des siècles, les érudits parlent d'un moment, un instant unique, qui changera le destin de l'humanité, l'arrivée de l'imam Mahdi. Les signes, ils s'accumulent. Guerre qui s'intensifie, injustice qui dévore les peuples, phénomène céleste que la science ne peut expliquer. Et partout, dans les cœurs, cette sensation, comme si quelque chose d'immense approchait. Certains disent qu'un cri viendra du ciel, d'autres qu'une étoile brillera d'une lumière inconnue. Mais la vraie question, serez-vous prêts? Pas seulement à le voir, mais à le suivre. Le vent s'est arrêté. Les oiseaux ne chantent plus. L'air, lourd et épais, semble retenir son souffle. C'est comme si le monde, dans un instant invisible, avait suspendu son mouvement. Dans les rues, les pas résonnent à peine. Les visages sont fatigués, creusés par des nuits d'insomnie, par des journées où la lumière elle-même semble hésiter à briller. La ville dort, ou peut-être, elle fait semblant. Car sous cette façade de tranquillité, quelque chose se prépare. Quelque chose d'ancien, décrit depuis des siècles, mais que peu savent lire. Depuis la nuit des temps, des hommes pieux ont parlé de ce jour. Des prophètes ont transmis des paroles mystérieuses, des signes codés dans le tissu même de l'histoire. Des érudits, courbés sur leurs manuscrits, ont tracé des lettres à l'encre noire en cherchant à comprendre. Des cœurs purs ont prié dans le silence, espérant vivre assez longtemps pour voir de leurs propres yeux ce qui devait venir. Et les puissants, eux, ont tremblé. Car ils savent qu'aucun trône n'est assez solide pour résister au vent de la justice. Les traditions rapportent des signes, des guerres interminables, éclatant aux quatre coins du monde. Des injustices si lourdes que la terre elle-même semble les rejeter, secouant ses habitants comme pour leur rappeler qu'elle n'est pas éternelle. Des nations s'élèvent, armées jusqu'aux dents, tandis que d'autres se disloquent sous le poids de la faim et de la peur. Des peuples crient à l'aide, mais leurs appels se perdent dans le brouillard du mensonge. Il est dit qu'un signe apparaîtra dans le ciel. Certains décrivent une voix venue d'au-delà des nuages qui annoncera sa venue. Une voix que chaque homme, chaque femme, chaque enfant entendra dans sa propre langue, sans traduction, sans intermédiaire. Ce sera comme si le monde entier, en un seul battement de cœur, s'était arrêté pour écouter. D'autres parlent d'un astre, un corps céleste inconnu, qui brillera plus fort que la lune et plus pur que le soleil. Il éclairera les nuits, comme si l'aube ne voulait plus partir. La science prudente cherchera à donner des explications. On parlera de phénomènes rares, d'alignements astronomiques, mais les cœurs, eux, sauront. Ils sauront que ce n'est pas le fruit du hasard. Pendant ce temps, sur Terre, la vie continue, ou du moins, elle fait semblant. Les marchés sont animés, les voix se mélangent, mais la paix n'est pas là. Dans les quartiers riches, l'abondance déborde, mais elle a le goût amer de l'égoïsme. Dans les ruelles oubliées, les enfants jouent pieds nus, leur rire masquant à peine la faim. Les riches deviennent plus riches, leurs murs plus hauts, leurs regards plus froids. Les pauvres deviennent invisibles. Des villes entières sombrent dans l'indifférence. Il y a des pays où la guerre a creusé des cicatrices si profondes que même la pluie ne parvient plus à les laver. D'autres, où la paix apparente n'est qu'un masque, derrière lequel fermentent la corruption et la peur. Partout, la vérité est étouffée, les mots justice et honneur sont prononcés, mais rarement vécus. Et c'est dans ce monde, brisé jusqu'à l'âme, que la promesse se réalisera. Parmi les hommes, il en est qui savent. Ils ne connaissent pas l'heure, ni le jour exact, mais ils vivent comme s'ils pouvaient arriver demain. Ils se préparent, non pas avec armes et richesses, mais avec foi et patience. Ils reconnaîtront sa voix, sa présence, son regard. Ils savent que lorsqu'il lèvera sa bannière blanche à la Mecque, le monde entier entendra parler de lui. Cette bannière ne portera pas de symbole politique, ni d'emblème humain. Elle sera simple, pure, et pourtant, elle fera trembler les tyrans. Car selon les paroles anciennes, il ne viendra pas seul. 313 fidèles se tiendront à ses côtés. 313 cœurs unis par la foi. 313 mains prêtes à relever la justice.
Certains viendront de villes oubliées, d'autres des capitales brillantes. Leur origine importera peu, car c'est leur foi qui fera d'eux une armée. Puis viendra le jour. Personne ne saura vraiment comment l'expliquer. Le matin se lèvera comme tous les autres, mais l'air sera différent. Les montagnes sembleront frissonner, les rivières ralentir leur cours. Les hommes cesseront de rire, non par peur, mais par instinct. Le monde écoutera, et alors, une voix, claire, résonnante, se fera entendre. Le guide est venu, suivez-le. À cet instant, les masques tomberont, les oppresseurs comprendront que leurs jours sont comptés. Les cœurs purs se mettront en marche, franchissant des frontières, traversant des déserts, défiant des océans pour le rejoindre. Les routes poussiéreuses verront passer des caravanes d'hommes et de femmes, les yeux fixés sur un seul but. Les villes, qui hier encore semblaient indifférentes, s'éveilleront au son de son nom. Et ainsi commencera une ère où chaque pas comptera, où chaque souffle sera un acte de foi. Le monde, après des siècles d'errance, retrouvera un chemin. Mais ce chemin ne sera pas facile, car avant la lumière, il faudra traverser la plus profonde des nuits. Ceux qui doutaient se retrouveront face à leurs propres craintes. Ceux qui se moquaient verront ce qu'ils refusèrent de croire, et ceux qui espéraient verront leurs prières exaucées, car l'histoire n'a jamais été un hasard. Chaque événement, chaque épreuve, chaque larme versée dans le silence conduisait à ce moment. Et maintenant, il est là. Les rumeurs s'étendent comme une onde invisible. Elles traversent les murs, franchissent les frontières, glissent dans les marchés, s'infiltrent jusque dans les palais les plus protégés. On murmure son nom à voix basse, comme s'il était à la fois un secret et une prière. Les autorités tentent de les étouffer. Elles ordonnent aux médias de se taire, aux armées de rester en alerte. Mais comment arrêter le vent? Comment retenir un parfum qui flotte déjà dans l'air? Chaque jour, de nouveaux visages s'illuminent à l'écoute des récits. Il est là. Il a levé sa bannière. Dans les ruelles de Damas, un vieil homme caresse son chapelet et verse des larmes silencieuses. Dans une mosquée de Fès, un jeune imam tremble en lisant les signes qu'il avait appris dans les livres anciens. Dans un appartement exigu du Caire, une mère cache quelques pièces d'or dans un tissu, prête à tout quitter pour le rejoindre. Et dans les tours de verre des capitales modernes, des hommes puissants se consultent à voix basse. S'il réussit, c'en est fini de nous. Les routes se couvrent peu à peu de voyageurs. Certains marchent pieds nus, d'autres à dos de cheval ou de chameau, d'autres encore dans des voitures usées dont le moteur tousse à chaque colline. Mais tous avancent vers le même horizon. Ils ne se connaissent pas, mais leurs regards se reconnaissent. C'est comme si une force invisible les guidait, une certitude profonde qu'aucune fatigue ne peut éteindre. Les frontières, qui hier encore séparèrent des peuples, semblent s'effacer sous le pas de ces marcheurs. Chaque jour, de nouveaux compagnons viennent grossir les rangs. 313 fidèles sont annoncés dans les traditions, et chacun sait qu'ils ne sont pas choisis par hasard. Certains ont vécu dans l'ombre, inconnus de tous. D'autres sont des figures respectées, mais prêtes à tout abandonner. Ils ne viennent pas pour la gloire ni pour l'or, mais parce qu'ils portent en eux le même rêve, voir le monde respirer enfin la justice. Les premiers regards sur lui sont comme des éclairs dans la nuit. Ceux qui le rencontrent parlent de ses yeux, un mélange de douceur et de détermination, comme si toute la douleur du monde y avait trouvé refuge, mais aussi toute la force nécessaire pour la guérir. Sa voix n'a pas besoin de crier pour se faire entendre. Elle porte au loin, jusque dans les cœurs les plus endurcis. On dit qu'il connaît le nom de chacun avant même qu'il ne se présente. Dans les villes, les discours changent. Là où hier régnait la peur, on commence à parler d'espérance. Les marchés, autrefois silencieux sous la menace des soldats, s'animent de nouveau. Les enfants rient, les femmes relèvent la tête. Mais cette joie naissante attire aussi la haine de ceux qui craignent de perdre leur pouvoir. Les espions se multiplient, les rumeurs de complot circulent. Les armées se préparent dans l'ombre, convaincues que le seul moyen d'arrêter cette vague est de frapper vite et fort. Un soir, alors que le soleil s'éteint derrière les dunes, un messager arrive, épuisé, couvert de poussière. Il annonce qu'une coalition de forces s'organise,
prête à écraser ce mouvement avant qu'il ne devienne incontrôlable. Les visages se ferment, mais ils ne tremblent pas. Ce n'est pas à nous de craindre, dit-il doucement, c'est à eux. Ces paroles tombent comme des pierres dans un lac calme, créant des ondes qui se propagent parmi ses compagnons. Les nuits qui suivent sont étranges. Le ciel, souvent clair, se couvre d'éclats mystérieux. Des lumières traversent l'horizon, lentes, comme des signes venus d'ailleurs. Certains y voient un avertissement, d'autres une bénédiction. Le vent porte des sons inhabituels, chants lointains, bruits d'armées en marche, mais aussi des silences profonds qui semblent engloutir toute peur. Puis vient le premier affrontement. Ce n'est pas une bataille classique, mais un choc de volonté. Les troupes ennemies, nombreuses et bien armées, encerclent un village où ils se trouvent. Les habitants ferment leurs portes, craignant le pire. Mais lui sort seul, vêtu simplement, tenant sa bannière blanche. Les soldats hésitent. On leur a dit qu'ils combattraient un rebelle dangereux, un chef de guerre sanguinaire. Mais devant eux se tient un homme calme, dont le regard ne vacille pas. Certains baissent leurs armes, d'autres reculent. En quelques heures, ce qui devait être une victoire écrasante pour l'ennemi se transforme en retraite confuse. Ce jour-là, des centaines de soldats désertent pour le rejoindre, non pas par peur, mais parce qu'ils sentent que l'histoire change de direction. Les cartes politiques, dressées depuis des décennies, commencent à se déchirer. Les alliances tombent. Des rois et des présidents s'enferment dans leurs palais, incapables de comprendre comment un homme sans armée massive peut faire trembler des empires. À mesure que les jours passent, les miracles se multiplient. Des malades guérissent, des conflits anciens s'apaisent, des terres stériles retrouvent leur fertilité. Les sceptiques parlent de coïncidences, d'illusions collectives. Mais ceux qui sont là, qui voient, qui vivent ces instants, savent que ce n'est pas un hasard. La nature elle-même semble répondre à sa présence. Et pourtant, la route est loin d'être terminée. Les plus grands défis restent à venir. Car l'injustice ne disparaît pas en un jour, et les forces qui la protègent sont prêtes à tout pour survivre. Des batailles sanglantes se profilent, des trahisons se préparent. Mais il avance, imperturbable, comme si chaque pas avait déjà été tracé il y a des siècles. Le monde entier regarde. Certains avec espoir, d'autres avec haine. Les prophéties, autrefois reléguées aux marges des livres, prennent vie sous les yeux des générations présentes. Et chacun comprend que rien ne pourra plus jamais être comme avant, car un guide est venu, et avec lui, la promesse que l'aube reviendra après la nuit la plus noire. Les mois passent, et la lumière continue de s'étendre. Ce qui avait commencé comme un murmure est devenu une voix puissante, portée par des millions de lèvres. Les villages, les villes, et même certaines capitales tombent sous son influence, non pas par la force des armes, mais par la force de la vérité. Les tribunaux corrompus ferment, les marchés reprennent vie, les routes deviennent sûres. Là où régnait la peur, on entend maintenant des chants. Les drapeaux de l'injustice sont arrachés des murs, remplacés par de simples bannières blanches qui flottent au vent. Mais chaque pas en avant est suivi d'une ombre. Les forces du mal, humiliées par leur défaite, se regroupent dans des forteresses lointaines. Elles recrutent, elles arment, elles promettent vengeance à ceux qui ont perdu leur pouvoir. Des rumeurs d'une immense coalition ennemie circulent. Certains parlent de centaines de milliers de soldats, équipés des armes les plus sophistiquées, prêts à écraser toute résistance. Le danger est réel, mais il ne montre aucun signe de peur. Ses compagnons l'observent souvent en silence. La nuit, alors que tous dorment, il reste éveillé, priant sous les étoiles. On dit que ses larmes tombent sur la terre comme une pluie secrète. Ceux qui l'ont vu dans ces moments savent que sa force ne vient pas seulement de sa stratégie ou de son courage, mais d'une connexion invisible qui le lie à celui qui guide toute chose. L'annonce du grand affrontement arrive un matin. Des éclaireurs rapportent que l'armée ennemie se dirige vers une plaine située au croisement de 3 régions, un endroit chargé d'histoire et de sang. Les chefs militaires de son camp se préparent, mais il leur rappelle que la victoire ne dépend pas des nombres. Ce n'est pas le fer qui tranche, dit-il, mais la vérité qui décide. Ces paroles résonnent comme une promesse et un avertissement. Le jour de la rencontre, le ciel est lourd. Des nuages noirs couvrent le soleil, comme si la nature elle-même retenait son souffle. Des milliers d'hommes et de femmes se tiennent prêts. Certains sont armés, d'autres non.
Les visages sont tendus, mais dans les yeux brille une certitude étrange, une confiance qui ne peut pas venir d'eux seuls. Lorsque l'ennemi apparaît, la terre tremble sous le poids de ses machines. Des chars, des véhicules blindés, des drones dans le ciel. Tout l'arsenal de la guerre moderne est là. Les cris et les tambours résonnent. Les chefs adverses sont sûrs de leur victoire. Ils voient en lui un simple homme, un obstacle à écraser. Mais il avance calmement, tenant sa bannière blanche comme au premier jour. Le silence se fait dans son camp. Puis, d'une voix claire, il prononce quelques phrases que peu entendent réellement, mais dont l'écho semble toucher même ceux qui se trouvent loin. Certains soldats ennemis baissent la tête, quelques-uns laissent tomber leurs armes. Les généraux crient, menacent, ordonnent d'attaquer. Et alors, le choc se produit. Ce n'est pas seulement une bataille de corps, mais une bataille d'âme. Les armes modernes paraissent étrangement inefficaces. Les machines tombent en panne, les communications se brouillent. Des témoins jurent avoir vu des phénomènes inexpliqués. Des éclairs frappant uniquement les positions ennemies, un vent puissant empêchant leurs projectiles d'atteindre la cible. Les forces de la justice avancent comme si la peur n'existait plus. Au milieu du tumulte, il se tient droit, guidant ses compagnons non pas avec des cris, mais par sa présence. Chaque pas qu'il fait semble briser une chaîne invisible qui retenait le monde captif. Peu à peu, la ligne ennemie se brise. Les fuyards sont nombreux, et parmi eux certains courent non pas vers leur forteresse, mais vers lui, demandant à être acceptés. Lorsque le silence retombe enfin, la plaine est transformée. Ce qui devait être la plus grande victoire de l'injustice devient le début de sa chute irréversible. Les prisonniers ne sont pas humiliés ni torturés. Au contraire, on leur donne de l'eau, de la nourriture et une chance de se racheter. Ce geste, plus que la victoire militaire, frappe le monde entier. Les nouvelles se propagent à une vitesse incroyable. Des peuples entiers, qui hésitaient encore, se lèvent pour le rejoindre. Les anciennes structures de pouvoir s'effondrent les unes après les autres, non pas sous les coups, mais parce que plus personne ne croit en elles. Les alliances de l'ombre se dissolvent. Les marchands de guerre perdent leur marché. Même la nature semble respirer mieux. Les rivières coulent plus claires, les forêts se régénèrent, les récoltes s'améliorent. Ils ne s'arrêtent pas là. Les régions libérées ne sont pas simplement laissées à elles-mêmes. Des juges honnêtes sont nommés, les biens volés sont rendus à leurs propriétaires, les lois injustes sont abolies. Les enfants vont à l'école sans crainte, et les orphelins trouvent des familles. Ce n'est pas seulement une victoire militaire, c'est une renaissance. Pourtant, il sait que la mission n'est pas encore achevée. Des poches de résistance subsistent, parfois déguisées en alliés. Les vieilles habitudes de corruption et de mensonge ne disparaissent pas en un instant. Il continue donc à voyager, à rencontrer les communautés, à écouter leurs plaintes, à trancher leurs différends avec patience. Partout où il passe, un sentiment de dignité renaît. Avec le temps, les divisions entre peuples, langues et couleurs s'effacent. Les voyageurs racontent qu'ils peuvent traverser des milliers de kilomètres sans craindre ni pillards ni soldats. Les marchés sont ouverts à tous, les prix sont justes, et la monnaie n'est plus un outil d'exploitation, mais un simple moyen d'échange. La justice n'est pas un slogan, elle est vécue. Les poètes écrivent sur lui, les enfants jouent à l'imiter, les anciens racontent à voix basse les prophéties accomplies. Même ceux qui ne croyaient pas au départ finissent par reconnaître que quelque chose d'unique se passe. Les dernières forteresses de l'injustice tombent, non dans un fracas de canon, mais dans un silence plein de respect. Et un soir, alors que le soleil se couche sur un monde enfin apaisé, il s'assoit sur une colline et regarde au loin. Ses compagnons sont là, souriants, mais lui gardent le regard grave. La justice est rétablie, dit-il doucement, mais souvenez-vous, elle ne survit que si chaque cœur la porte. Ces mots deviennent une leçon transmise de génération en génération. Car il ne s'agissait pas seulement de vaincre un ennemi, mais de réapprendre à l'humanité comment vivre libre, digne et uni. Et tant que ce souvenir reste vivant, la nuit ne reviendra jamais comme avant. Les années qui suivent la grande victoire sont comme une saison nouvelle pour l'humanité. Les cicatrices laissées par des siècles d'oppression ne disparaissent pas du jour au lendemain, mais elles commencent à se refermer. Partout, on reconstruit non seulement les villes, mais aussi les âmes. Les murs de la peur tombent, remplacés par des ponts de confiance. Là où les routes étaient jonchées de ruines et de checkpoints, on trouve désormais des arbres fruitiers et des marchés ouverts à tous. Les enfants grandissent sans connaître le bruit des bombardements, ni la vue des soldats armés au coin de rue.
Les écoles résonnent de rire, et les livres ne racontent plus la gloire des tyrans, mais les récits de ceux qui ont choisi la vérité, même au prix de leur vie. Les enseignants, autrefois contraints de répéter des mensonges officiels, peuvent enfin parler librement, enseignant non seulement les sciences et les arts, mais aussi la justice, la compassion et la responsabilité. Il ne s'agit pas simplement de rétablir ce qui a été perdu, mais de créer quelque chose de plus grand que ce qui avait jamais existé. Les peuples apprennent à coopérer au-delà des frontières et des différences. Les assemblées locales accueillent tous les citoyens, les décisions sont prises en public, et toute loi doit être examinée non seulement pour son efficacité, mais aussi pour sa moralité. Lui, le guide de cette transformation, ne recherche ni palais, ni trône. Sa maison reste modeste, ouverte à quiconque souhaite entrer. Il continue à marcher parmi le peuple, parfois seul, parfois entouré de ses compagnons. On le voit écouter les plaintes d'un paysan comme on l'a vu négocier avec des chefs d'État. Sa présence ne suscite pas la crainte, mais un respect profond, comme si chacun sentait qu'il porte en lui une part de l'avenir de tous. Peu à peu, les pays qui s'étaient tenus à l'écart commencent à envoyer des délégations, non pas pour imposer leurs conditions, mais pour apprendre. Des rois, des présidents, des érudits viennent observer ce nouveau système, étonnés qu'il fonctionne sans police corrompue, sans armée d'occupation, sans exploitation. Ils repartent avec des idées et, parfois, avec la conviction de transformer leur propre nation. Les arts renaissent également. Les chants qui autrefois glorifièrent la guerre deviennent des hymnes à la paix. Les peintures représentent non plus la peur ou la domination, mais la beauté du monde restauré. Les poètes parlent de rivières claires, de champs fertiles, de visages éclairés par la sérénité retrouvée. Les artisans créent des objets qui ne servent pas seulement à l'usage, mais à rappeler la dignité humaine. Pourtant, il sait que la nature humaine n'est jamais à l'abri de la chute. Même dans ce climat de justice, certains cherchent encore à profiter des autres, à semer la division. Mais désormais, ces tentatives ne trouvent pas d'écho. Les communautés elles-mêmes interviennent, réprimant l'injustice dès sa naissance. La justice n'est plus imposée d'en haut, elle vit dans le cœur de chacun. Avec le temps, les générations qui ont connu la guerre disparaissent, remplacées par des enfants qui ne comprennent la souffrance que par les récits des anciens. Certains se demandent comment un monde si sombre a pu exister, et c'est alors que les histoires prennent toute leur importance. Les anciens racontent non seulement les batailles et les miracles, mais aussi les doutes, les sacrifices et les choix difficiles qui ont mené à cette aube nouvelle. Il encourage cette transmission. Souvenez-vous toujours, dit-il, que le mal ne revient pas d'un seul coup. Il se glisse par la porte de l'oubli. Ces paroles sont gravées sur des pierres dans chaque ville, non comme une menace, mais comme un rappel. Sa sagesse attire même ceux qui n'avaient aucun lien avec son mouvement initial. Des savants de toute croyance viennent discuter avec lui, partager leurs recherches et leurs visions. Les débats sont vifs, mais toujours respectueux. La vérité n'est pas imposée, elle est recherchée ensemble. Le climat du monde change aussi. Sans la course effrénée à la guerre, les ressources sont utilisées pour restaurer la terre. Des campagnes de reboisement couvrent les collines, les animaux reviennent dans les vallées, et les mers commencent à se purifier. Des espèces que l'on croyait perdues sont redécouvertes. Les villes, autrefois grises et polluées, s'ornent de jardins, de fontaines, de places où les familles se rassemblent. Un soir, lors d'une grande assemblée, il annonce que le temps est venu de passer d'un gouvernement guidé par lui à un gouvernement porté par le peuple lui-même. Ce n'est pas une abdication, mais une graduation. Il a enseigné, protégé, ouvert la voie. Désormais, chacun doit marcher de lui-même. L'annonce suscite à la fois de la fierté et de la crainte. Certains craignent de perdre ce guide unique, mais il leur rappelle que son rôle n'a jamais été de remplacer leur conscience, mais de la réveiller. Les dernières années de sa mission sont marquées par des voyages plus lointains. Il visite des communautés isolées, soigne les divisions anciennes et laisse partout des structures solides. Il ne s'entoure pas de luxe, mais ses pas sont suivis par des foules reconnaissantes. On dit que même les animaux semblent apaisés en sa présence. Puis, un jour, sans que personne ne l'attende, il disparaît de la scène publique. Il n'y a pas de grand discours d'adieu, pas de cérémonie. Certains disent qu'il est parti dans un lieu secret, d'autres qu'il a simplement repris le chemin du désert. Quoi qu'il en soit, ses enseignements restent,
Et son absence ne provoque pas le chaos que ses ennemis espéraient. Au contraire, le monde continue sur la voie qu'il a tracée. Les générations futures se rappellent de lui non comme d'un conquérant, mais comme d'un restaurateur. On raconte aux enfants comment il a transformé la peur en courage, la haine en pardon, la division en unité. On leur apprend que ce pouvoir n'était pas magique, mais qu'il venait d'une volonté inébranlable de rester fidèle à la vérité, quoi qu'il en coûte. Ainsi, le monde qu'il a laissé n'est pas parfait, mais il possède un ancrage solide. Les peuples savent que la justice est fragile, qu'elle demande une vigilance constante. Ils se souviennent qu'un seul cœur éveillé peut changer le destin de millions d'âmes. Et dans les soirs calmes, lorsque le vent passe sur les plaines, certains disent entendre comme un écho lointain la voix de celui qui un jour a dit, avec une certitude tranquille, que la lumière triompherait toujours de l'ombre. La nuit tombait lentement sur une ville qui semblait retenir son souffle. Les rues étaient vides, comme si chaque âme avait choisi de se cacher. Les rares passants marchaient vite, leurs regards fuyants, comme s'ils craignaient que l'obscurité les avale. Au loin, un muezzin appelait à la prière, sa voix tremblant légèrement, comme chargée d'un pressentiment. Dans une petite maison aux murs blanchis par le temps, un vieillard récitait des versets, ses mains tremblant sur les pages jaunies d'un vieux manuscrit. À ses côtés, une jeune femme versait du thé dans de petites tasses. Ses yeux, pourtant, ne quittèrent pas la fenêtre. « Ils disent qu'il est proche, » murmura-t-elle. « Pas proche, déjà là, » répondit le vieillard d'une voix grave. Les rumeurs s'étaient répandues comme le vent. Des signes, partout. Une étoile étrange dans le ciel, qui semblait rester immobile pendant des nuits entières. Une rivière qui, soudain, avait changé de couleur, comme si elle reflétait un autre monde. Des voix entendues dans les rêves, appelant chacun par son nom. Au cœur de Damas, dans un quartier oublié, un groupe d'hommes se réunissait en silence. Leurs visages étaient partiellement couverts, leurs paroles basses mais déterminées. « Il est temps de choisir », dit l'un d'eux. « Et si nous nous trompions » répondit un autre. Le plus âgé leva la main. « Non, les prophéties ne mentent pas. Les signes sont clairs. » Pendant ce temps, au bord du désert, un cavalier solitaire avançait. Le vent soulevait la poussière derrière lui, traçant une ligne droite comme une signature dans le sable. Ses yeux fixaient l'horizon, là où le ciel et la terre semblèrent se rejoindre dans une lumière invisible aux autres. Il savait que le moment approchait. Dans les marchés, les discussions avaient changé. On ne parlait plus de commerce ou de récolte. On parlait de vision. Une femme racontait avoir vu un homme dans ses rêves, vêtu de blanc, qui lui tendait un livre qu'elle ne pouvait pas ouvrir. Un vieil imam affirmait que la nuit dernière, la lune avait parlé, pas avec des mots, mais avec une lumière qui formait des lettres dans le ciel. Et pourtant, tout n'était pas calme. Dans des palais fortifiés, loin des prières et des rêves, les puissants se rassemblaient aussi. Leur peur n'était pas celle des faibles, c'était la peur de perdre ce qu'ils avaient volé. « Si c'est vraiment lui, nous sommes finis, » dit l'un. « Alors faisons en sorte que celui n'arrive jamais, » répondit un autre. Les préparatifs commencèrent dans l'ombre. Des alliances se formaient, des trahisons se préparaient. Dans les rues, des inconnus observaient, écoutaient, rapportaient. Le monde entier semblait se transformer en un immense échiquier, et chaque pièce se mettait en place pour la partie finale. Une nuit, dans un petit village au pied des montagnes, un enfant sortit de sa maison. Il avait entendu un murmure, pas un bruit du vent, mais un nom. Son propre nom. Il suivit la voix jusqu'au sommet d'une colline. Là, il vit au loin une silhouette, pas assez proche pour la distinguer clairement, mais assez pour sentir que c'était quelqu'un qu'il connaissait depuis toujours, sans jamais l'avoir vu. L'enfant tomba à genoux, incapable de détourner les yeux. La silhouette leva simplement la main et disparut. Les jours suivants, les signes se multiplièrent. Une pluie qui ne mouillait pas les vêtements. Des oiseaux qui volaient en cercle parfait au-dessus de certaines maisons. Des rêves partagés par des personnes qui ne se connaissaient pas. Et toujours, ce sentiment dans l'air. Quelque chose arrive. Mais plus les signes s'intensifiaient, plus l'ombre réagissait. Les fausses nouvelles se répandaient. Des imposteurs apparaissaient, proclamant être celui que tous attendaient. Des foules étaient divisées, des amitiés brisées, car l'ombre savait
Si elle ne pouvait pas empêcher la lumière de venir, elle pouvait au moins aveugler les hommes avant qu'elle n'arrive. Dans le désert, le cavalier solitaire atteignit enfin un ancien sanctuaire. Ses pierres étaient couvertes d'inscriptions oubliées, mais il les lisait comme si elles venaient d'être écrites. Il s'agenouilla, posa la main sur le sol et murmura « Bientôt ». Et quelque part, dans une pièce obscure, un vieillard que personne n'avait vu depuis des décennies ouvrit enfin les yeux. Le vent hurlait sur les toits comme s'il portait un avertissement oublié depuis des siècles. Les nuages, lourds et épais, masquaient la lune comme un voile de deuil. Les ruelles étaient plongées dans une obscurité où même les chats n'osaient plus chasser. Les lampes à huile vacillaient, projetant des ombres difformes qui semblaient se mouvoir seules. L'air avait une odeur étrange, un mélange de poussière, de métal et de pluie qui n'arrivait jamais. Dans une pièce étroite, éclairée seulement par la flamme hésitante d'une bougie, 3 hommes discutaient à voix basse. Les murs étaient nus, à l'exception d'un vieux tapis suspendu pour dissimuler une fissure béante. « Nous n'avons plus le temps », dit le plus jeune, les mains tremblant autour de sa tasse de thé à moitié vide. « Je sais », répondit le plus âgé, la voix grave, marquée par des années de veille. « Mais nous devons être certains que c'est bien lui. » Le troisième, resté silencieux jusqu'ici, leva enfin les yeux. Ses pupilles semblaient refléter quelque chose que les autres ne voyaient pas. « C'est lui, » dit-il lentement. « Je l'ai vu, pas dans ce monde, mais ailleurs. » Un silence lourd s'installa. Les flammes de la bougie vacillèrent comme si elles avaient entendu ces mots. Pendant ce temps, à plusieurs kilomètres, une caravane avançait dans un désert sans fin. Les chameaux soufflaient lourdement. Leur pas lent mais constant brisait le silence. La nuit était glaciale, et chaque inspiration se transformait en un nuage de vapeur. Parmi eux, une silhouette vêtue de noir observait l'horizon. Ses yeux, sombres et calmes, scrutaient quelque chose que personne d'autre ne semblait percevoir. Ses lèvres murmuraient des paroles inaudibles, comme une prière ancienne que le vent emportait. Un enfant de la caravane le regardait en cachette, fasciné par la sérénité étrange de cet homme. Les villes vivaient dans une tension qui se sentait jusque dans les marchés. Les vendeurs, jadis bruyants, se contentaient désormais de murmurer. Les marchandises restaient couvertes, comme si même les fruits et les tissus devaient se cacher de ce qui venait. Dans les mosquées, les imams prêchaient avec plus de prudence, pesant chaque mot, conscients que chaque phrase pouvait être notée par des oreilles invisibles. Un soir, dans un quartier oublié de Bagdad, un vieillard rassembla un petit groupe dans une arrière-salle. L'odeur d'encens emplissait la pièce. Il déroula un parchemin jauni, couvert de symboles étranges, des croissants, des lignes entrelacées, et des mots dans une langue que peu reconnaissaient. Ces signes, ils annoncent pour son arrivée, dit-il d'une voix tremblante. Mais aussi, le sang qui coulera avant. Une femme, le visage à moitié couvert par un voile noir, osa demander « Pouvons-nous l'empêcher ?» Le vieillard secoua la tête avec lenteur. « On n'empêche pas la mer de monter. On se prépare à nager. Ou on se noie. » Les signes devenaient impossibles à ignorer. Au nord, un fleuve se retira mystérieusement, laissant apparaître un sol couvert de pierres gravées, comme une route antique oubliée. À l'ouest, des étoiles semblaient se déplacer, formant des constellations inconnues des astronomes. Dans plusieurs régions, des enfants naissaient avec la même marque étrange sur le poignet, une cicatrice pâle en forme de croissant inversé. Et l'ombre, elle, ne restait pas immobile. Les puissants, inquiets de perdre leur trône, envoyaient des émissaires dans chaque ville pour trouver celui que tous attendaient. Mais leur but n'était pas de l'honorer. Ils voulaient l'éteindre avant qu'il ne parle. Des espions se glissaient dans les mosquées, écoutant les sermons, notant les noms de ceux qui parlaient trop. Dans les palais, des cartes du monde étaient déployées sur de longues tables, marquées de points rouges là où les rumeurs étaient les plus fortes. Au cœur de cette chasse invisible, un petit groupe se formait. Hommes et femmes, différents par leur âge, leur langue et leur origine, mais unis par un même rêve. Tous avaient vu, dans leur sommeil, la même silhouette marcher devant eux. Aucun ne connaissait son visage, mais tous savaient que c'était lui. Ils ne s'étaient jamais rencontrés auparavant, et pourtant, en se retrouvant, ils avaient eu la sensation de se connaître depuis toujours. Une nuit, alors que le vent soufflait fort sur la ville, ils se réunirent sur le toit d'une vieille bâtisse abandonnée.
Les tuiles craquaient sous leurs pas, et la lune, à moitié cachée, projetait une lumière pâle sur leur visage. « Il faut le rejoindre avant eux », dit une voix ferme, celle d'un homme dont la barbe grise trahissait les années de voyage. « Et s'il refuse ?» demanda une jeune femme, ses yeux brillants d'inquiétude. « Alors nous marcherons seuls, mais au moins nous aurons essayé. » À des milliers de kilomètres, dans une grotte isolée au cœur des montagnes, un homme priait en silence. Devant lui, un feu vacillant illuminait les parois, révélant des dessins anciens. Un cavalier, un croissant, et une étoile qui tombait du ciel. Le bruit du vent à l'entrée de la grotte ressemblait à un murmure. Il ouvrit les yeux comme s'il venait d'entendre un appel lointain. Il prit son manteau, éteignit le feu et sortit dans la nuit glaciale. Les routes étaient déjà pleines de voyageurs. Certains fuyaient, d'autres cherchaient. Des caravanes se croisaient, échangeant des rumeurs plus étranges les unes que les autres. Un marchand jurait avoir vu un cavalier traverser un lac à pied. Un pêcheur racontait qu'un homme lui avait parlé dans une langue qu'il ne connaissait pas, mais qu'il avait pourtant comprise. Et partout, cette phrase revenait « Il est proche ». Les jours passèrent, et le ciel sembla changer. Chaque soir, à l'horizon, apparaissait une lumière douce, comme un lever de soleil inversé. Les plus âgés murmuraient que ce phénomène n'était pas nouveau, mais qu'il ne s'était pas produit depuis plusieurs siècles. La tension atteignit son apogée lorsqu'une nuit, des éclairs traversèrent le ciel sans qu'aucun tonnerre ne suive. Les habitants sortirent de chez eux, silencieux, les yeux levés vers les nuages. Et là, certains jurèrent avoir vu une silhouette marcher, non pas sur la terre, mais dans le ciel, ses pas laissant derrière elle une lueur pâle. Ce fut cette nuit-là que les deux forces se mirent en mouvement. D'un côté, ceux qui avaient attendu, prié et préparé leur cœur. De l'autre, ceux qui craignaient de perdre leur pouvoir et leur royaume. Et quelque part, entre les deux, l'homme que tout le monde attendait avançait, ses pas guidés par un destin plus ancien que le monde lui-même. La nuit était plus sombre que jamais. Même les étoiles semblaient en s'être éteintes, laissant un ciel d'encre où seule une lueur pâle persistait à l'horizon. Le vent s'était arrêté, comme si le monde retenait son souffle. Dans les ruelles désertes, on n'entendait que le grincement lointain d'une porte mal fixée. Au cœur d'une maison délabrée, un petit groupe attendait. Leurs visages étaient tendus, marqués par la fatigue et l'angoisse. L'un d'eux, un jeune homme aux yeux clairs, observait la porte fermée. « Tu crois qu'il viendra ?» demanda-t-il à voix basse. La femme assise près de lui répondit sans détour. « Il est déjà en route. » « Et si nous nous trompons ? Alors tout aura été en vain. » Dans le désert, à plusieurs lieues de là, une silhouette avançait seule. Ses pas étaient réguliers, ses mains vides. Pourtant, chaque mouvement semblait porté par une force invisible. Le sable se soulevait à son passage, non pas comme poussé par le vent, mais comme s'il s'inclinait devant lui. Ses yeux fixaient un point au loin, un point que personne d'autre ne voyait. Les villes, entre-temps, bouillaient de rumeurs. Des foules se massaient dans les places publiques, attendant un signe, un mot, une apparition. Les puissants, eux, mobilisaient leurs gardes. Les portes des palais se fermaient, les ordres circulaient, trouver l'homme, éliminer la menace. Mais certains soldats, en secret, murmuraient qu'ils ne lèveraient pas l'épée contre lui. La tension éclata une nuit où une lumière étrange embrasa le ciel. Ce n'était pas l'aube, mais quelque chose de plus intense, plus pur, comme si un fragment de soleil était tombé sur la terre. Les cris retentirent, d'abord de peur, puis de stupeur. Dans cette clarté surnaturelle, une silhouette se dessinait, avançant lentement au milieu de la poussière. Le petit groupe, celui qui l'attendait depuis des mois, sut que c'était lui. Ils se levèrent en hâte, mais une voix les retint. C'était le vieillard qui les guidait depuis le début. Ne courez pas vers lui, laissez-le venir à vous. C'est ainsi que cela doit se faire. Et il vint. Il traversa les rues silencieuses, les regards suspendus à ses pas. Personne n'osait parler. Les enfants sortaient de derrière les murs, les femmes observaient depuis les toits. Même les chiens errants restaient immobiles. Quand il arriva devant le groupe, il les fixa un à un, comme s'il les connaissait depuis toujours. Il parla enfin. Sa voix n'était pas forte, mais chaque mot semblait graver une marque invisible dans l'air. « Ce que vous attendez n'est pas moi,
Mais ce qui vient après moi. Un murmure parcourut la foule. Certains se mirent à pleurer. D'autres tombèrent à genoux. Les signes sont là, continua-t-il. Mais le plus grand signe est dans vos cœurs. Si vous ne changez pas, le monde ne changera pas. Pendant qu'il parlait, un grondement lointain se fit entendre. La terre vibra, doucement d'abord, puis plus fort. Au loin, une ligne de poussière se soulevait. Les cavaliers des puissants arrivaient. Leur armure brillait sous la lumière étrange, et leurs lances scintillaient comme des éclairs. Le vieillard s'approcha de lui. « Ils ne te laisseront pas partir. » L'homme sourit légèrement. « Je ne suis pas venu pour partir. » Les cavaliers encerclèrent la place. Un silence absolu tomba, plus lourd que la peur. Le chef des soldats s'avança. « Tu es recherché, tu es une menace pour l'ordre établi. »« L'ordre établi est déjà mort, » répondit l'homme calmement. Sans donner d'ordre, les soldats restèrent immobiles. Certains baissèrent les yeux, incapables de soutenir son regard. Alors, un par un, ils posèrent leurs armes au sol. Le chef, seul debout avec sa lance, hésita longuement, puis la laissa tomber dans la poussière. Le ciel, soudain, s'ouvrit. Une pluie fine commença à tomber, douce et chaude, comme si chaque goutte portait une bénédiction. Les visages se levèrent, et pour la première fois depuis des années, les gens sourirent. Mais lui, il ne souriait pas. Ses yeux étaient fixés vers l'horizon, là où des nuages noirs montaient rapidement. « Ce n'est que le début, » murmura-t-il. Puis il tourna le dos à la ville et marcha vers la tempête. La foule voulut le suivre, mais une bourrasque soudaine les arrêta. Quand le vent retomba, il n'était plus là. Il avait disparu, mais son passage avait laissé une empreinte. Les cœurs étaient différents, et les chaînes invisibles qui retenaient les hommes semblaient plus légères. Pourtant, dans l'air, une promesse flottait encore, celle d'un retour, au moment où le monde en aurait le plus besoin. Et au loin, dans le grondement de l'orage, certains jurèrent entendre sa voix. « Je reviendrai quand l'ombre sera complète. »